Ce que nous vivons actuellement, ce n'est pas seulement une agitation géologique ou solaire, c'est une orchestration cosmique, un nettoyage global de la Terre, du Soleil et de nos âmes, tous liés dans un même grand champ vivant. Et ce flux solaire, il est loin d'être stable en ce moment. Le Soleil, notre astre nourricier, est lui-même en pleine transformation. Nous sommes en plein cœur du cycle solaire 25, une période de maximum solaire, où notre étoile est à son apogée d'activité. Et l'un des phénomènes les plus marquants que nous observons, ce sont ces trous coronaux. Imaginez des zones dans l'atmosphère externe du Soleil, sa couronne, où le plasma habituel est absent. Des sortes de portes par lesquelles un vent solaire de haute vitesse est littéralement propulsé vers l'espace, vers nous. C'est une manifestation directe de ce qui se passe électromagnétiquement sur notre Soleil, dont les pôles magnétiques sont en train de s'inverser, créant une période de grande intensité et de chaos apparent. Ce flux énergétique intense, cette respiration puissante du Soleil, a un impact direct sur notre planète. C'est ce qui explique, en partie, pourquoi les rythmes terrestres et cosmiques atteignent une intensité particulière. Voilà pourquoi les séismes sont plus fréquents, pourquoi nous observons une activité géophysique accrue, mais aussi, et c'est fondamental, pourquoi nous ressentons tant de turbulences intérieures. Il y a une connexion profonde entre ces phénomènes solaires, les champs magnétiques interplanétaires et les rythmes géophysiques de la Terre, y compris l'activité sismique et volcanique. Aujourd'hui, nous traversons une période où la Terre elle-même est en plein processus de purification. Beaucoup regardent ce qui se passe sur le Soleil ou ce qui se manifeste à travers des tremblements de terre, des éruptions volcaniques ou même des tempêtes géomagnétiques et se disent « ce sont des phénomènes naturels, scientifiques ». Et c'est vrai, mais c'est aussi bien plus que cela. Car tout comme le Soleil, la Terre, les étoiles, nous sommes avant tout énergie. Nous ne faisons pas qu'observer ces phénomènes de l'extérieur comme de simples spectateurs. Nous en faisons partie. Nous sommes tissés du même tissu énergétique, traversés par les mêmes flux cosmiques. Notre corps physique nous donne l'illusion de l'individualité, comme si chacun de nous était séparé, isolé, enfermé dans sa propre peau. C'est le sens même du mot « individu » dans cette dimension terrestre. Mais cette apparence est une mise en scène nécessaire pour l'expérience humaine. En réalité, nous sommes bien plus que cela. Nous sommes des champs vibratoires, des âmes en incarnation, des antennes conscientes qui résonnent avec le Soleil, avec la Terre, avec le cosmos tout entier. Chaque particule solaire qui touche notre atmosphère nous touche aussi. Chaque frémissement de la Terre résonne dans nos cellules. Chaque transformation de la planète éveille un écho à l'intérieur de nous. Et c'est là le point essentiel. Ce qui arrive à la Terre, au Soleil, aux étoiles, nous arrive aussi. Il n'y a pas de séparation, seulement un immense jeu de miroirs. Abordons à présent un phénomène d'une importance capitale. Ce trou coronal transéquatorial majeur qui s'est formé sur le Soleil. Pour ceux qui ne sont pas familiers, un trou coronal est une région de la couronne solaire, l'atmosphère externe de notre étoile, où le plasma est anormalement raréfié. Cette déficience permet aux lignes de champ magnétique du Soleil de s'ouvrir directement dans l'espace interplanétaire, générant ainsi un flux de vent solaire à haute vitesse. Ce trou coronal n'est pas un inconnu. Il s'agit d'une structure récurrente qui vient d'achever sa 12e rotation et continue de s'étendre. Il est essentiel de se rappeler que lors de sa 11e rotation, à la mi-juillet, il a déjà eu un impact significatif sur notre planète. Et ce qui est particulièrement notable, c'est que presque immédiatement après cette impulsion de vent solaire à haute vitesse, nous avons enregistré le méga-séisme de magnitude 8,8. Et voici l'information cruciale. L'impact de ce même trou coronal est prévu autour du 18 août. Plus précisément, la période d'influence se situe entre ce dimanche et ce lundi.
Il est important de noter que cette échéance coïncide avec des cycles naturels d'augmentation de l'activité sismique de magnitude 6 et plus dans l'hémisphère nord. Nous nous trouvons donc dans une période où la Terre, de par son inclinaison orbitale, est déjà naturellement plus susceptible de connaître des séismes de forte magnitude. L'arrivée imminente de ce flux de vent solaire vient s'ajouter à cette conjoncture, soulignant l'impératif de maintenir une vigilance accrue. Bien entendu, il serait imprudent d'affirmer que le scénario se répétera à l'identique. Cependant, la corrélation entre ces flux solaires à haute vitesse et l'activité géophysique terrestre, notamment les tremblements de terre et les phénomènes volcaniques, est un domaine qui fait l'objet de recherches approfondies et de plus en plus documentées. La clé de tout, ce que nous vivons aujourd'hui réside dans une compréhension profonde. Nous ne sommes pas isolés, ni individuellement, ni collectivement. Tout est relié par un fil invisible mais bien réel. La connexion entre la Terre, le Soleil et l'âme humaine. On peut voir cela comme une triade sacrée, un triangle vivant où chaque sommet a un rôle essentiel. Le Soleil est l'émetteur, la source. Il pulse en permanence une énergie faite de lumière brute, de particules, mais aussi de fréquences de conscience. Ce ne sont pas de simples photons ou protons, ce sont des informations codées, des messages cosmiques. La Terre, elle, joue le rôle de récepteur et de transformateur. Elle absorbe cette énergie, la filtre, la densifie, la redistribue. Elle tremble pour relâcher ce qui ne peut plus être gardé. Elle s'ouvre pour intégrer les nouveaux flux. Elle canalise pour maintenir l'équilibre de la vie. L'âme humaine, enfin, est l'antenne consciente de cette dynamique. Nous recevons ces fréquences à travers notre corps, nos émotions, notre esprit. Nous ne faisons pas que subir ces influx solaires et terrestres, nous les traduisons. Nous transformons la lumière cosmique en expérience vivante, en conscience incarnée, en acte, en choix, en amour. Aujourd'hui, le Soleil traverse un cycle particulier. Il est en train de changer de polarité magnétique. Pour les scientifiques, c'est un phénomène naturel qui survient tous les 11 ans. Mais pour nous, être conscients, cela reflète parfaitement ce que nous vivons à l'intérieur. Nous aussi, nous changeons de polarité. Nous aussi, nous perdons nos anciens repères. Là où tout semblait clair, ordonné, blanc ou noir, nous entrons dans une zone de turbulence, de flou, de chaos créatif. C'est comme si le Soleil devenait multipolaire, instable, et que nous-mêmes devenions multipolaires, instables. Cela peut paraître déroutant, mais en réalité, c'est une bénédiction, car c'est précisément dans ce vide, dans ce flottement, que quelque chose de nouveau peut naître. Le Soleil nous montre que la stabilité permanente est une illusion. La vraie vie est mouvement, renversement, réinvention. La Terre, elle aussi, reflète ce processus. Ces secousses, ces tremblements, ces éruptions volcaniques ne sont pas des caprices aléatoires. Ils nous rappellent que la libération est nécessaire. Si elle ne relâchait pas ces tensions accumulées, elle imploserait. Et c'est exactement la même chose pour nous. Quand nous refusons de libérer nos émotions enfouies, nos colères, nos peurs, nos blessures, elles finissent par nous briser intérieurement. Elles fissurent notre santé, nos relations, notre équilibre psychologique. Les tremblements de terre extérieure nous parlent de nos tremblements intérieurs. Ils sont un miroir, une invitation à regarder en nous et à reconnaître. Où est-ce que ça gronde? Où est-ce que ça secoue? Quelle partie de moi a besoin de se libérer? Nous portons en nous des mémoires qui ne nous appartiennent pas directement. Des mémoires collectives liées aux guerres, aux oppressions, aux souffrances accumulées par l'humanité au fil des siècles. Ces empreintes sont inscrites dans le champ collectif et aujourd'hui, elles sont secouées, ramenées à la surface. Voilà pourquoi tant de gens ressentent une tristesse étrange, sans raison personnelle, ou des cauchemars intenses, comme s'ils vivaient des scènes d'un autre temps. Ce sont des fragments de mémoire collective qui se libèrent à travers nous. Au-delà du collectif, chacun de nous porte ses propres poids. Blessures d'enfance, colère refoulée,
traumatismes plus ou moins conscients. Ces temps d'intenses secousses énergétiques les réveillent. Ils viennent frapper à notre porte pour être vus, accueillis, guéris. C'est inconfortable, oui, mais c'est aussi une chance incroyable, parce que ce qui se manifeste maintenant est prêt à être transmuté. Rien ne ressort par hasard. Enfin, la plus grande libération concerne nos illusions. L'illusion que nous sommes isolés, séparés de la Terre, du Soleil, du cosmos. Aujourd'hui, ces illusions se fissurent. Les tempêtes solaires et les changements terrestres nous rappellent que nous sommes littéralement traversés par les mêmes énergies, que nous respirons la Terre, que nous vivons grâce au Soleil, que nous sommes faits de la même lumière et de la même matière. Ce processus n'est pas seulement une purge, il est aussi une activation, une ouverture vers de nouvelles capacités. Les particules solaires qui nous atteignent stimulent nos cellules. Certaines traditions parlent de l'ADN comme d'un cristal vivant, une bobine de lumière enroulée sur elle-même. Ces influx solaires agissent comme des clés qui réveillent des potentialités endormies. C'est pour cela que beaucoup ressentent plus de sensibilité, de résonance avec les autres ou des intuitions plus vives. Notre corps devient une antenne plus fine, plus réceptive. Chaque secousse, chaque fissure, que ce soit dans la croûte terrestre ou dans notre être intérieur, est une ouverture. Oui, une fissure peut faire mal, mais elle permet aussi à plus de lumière d'entrer. Ce processus est donc aussi une grande ouverture du cœur, individuel et collectif. Nous apprenons à sentir plus fort, à aimer plus grand, à accueillir davantage. Plus nous nous alignons, plus les événements extérieurs répondent à notre vibration intérieure. Enfin, nous devenons de plus en plus sensibles au champ collectif. Nous ressentons les émotions des autres, les besoins de la planète, les vibrations du soleil. Cette sensibilité peut être troublante, mais c'est aussi une étape vers l'unité, vers la conscience que nous ne sommes pas des individus isolés, mais des cellules d'un même organisme vivant. Tout, ce que nous vivons, le chaos solaire, les tremblements de la Terre, les secousses intérieures, n'est pas une fin, mais un passage. Aujourd'hui, nous sommes plongés au cœur d'une fenêtre énergétique absolument unique. Les cycles solaires, les équinoxes et les solstices, ce ne sont pas de simples dates sur un calendrier astronomique. Non, ce sont de véritables points de bascule vibratoires, des portails qui s'ouvrent, influençant chaque particule de notre être. Quand la Terre ajuste son inclinaison, quand le Soleil module son flux, nos âmes, à l'unisson, ressentent une accélération profonde, une invitation à l'éveil. Actuellement, nous naviguons précisément dans cet espace entre le solstice d'été et l'équinoxe d'automne. Imaginez ce moment comme une période intense où les énergies accumulées, qu'elles soient en nous ou autour de nous, cherchent à se libérer. Les rythmes terrestres et cosmiques atteignent une intensité palpable, une sorte de symphonie qui monte en puissance. C'est pourquoi, oui, nous observons peut-être une augmentation des séismes, des phénomènes naturels plus intenses, mais c'est aussi et surtout pourquoi nous ressentons tant de turbulences intérieures. Ce qui se passe dehors se reflète puissamment dedans. Et face à cette transformation, nous avons un choix fondamental, un choix qui déterminera comment nous traversons cette période. Soit nous résistons, et en résistant, nous nous condamnons à souffrir. Résister, c'est s'accrocher désespérément aux anciennes croyances, aux peurs, aux habitudes qui ne nous servent plus. C'est vouloir tout contrôler, refuser de lâcher prise devant l'inconnu, s'accrocher à ceux qui s'effritent déjà. C'est nager à contre-courant et s'épuiser. Soit nous accompagnons ce mouvement en pleine conscience. Accompagner, c'est respirer profondément, c'est méditer, c'est écouter la sagesse de notre corps et de notre intuition. C'est se réaligner jour après jour à la fréquence de notre cœur, à la vérité de notre âme. C'est faire confiance au courant, se laisser porter par cette vague de transformation, sachant qu'elle nous mène vers un espace plus vaste, plus authentique. Ce lâcher-prise conscient n'est pas une passivité,
bien au contraire. C'est un acte de puissance immense. C'est reconnaître que nous sommes bien plus que nos peurs, bien plus que nos conditionnements, bien plus que les illusions de séparation que cette dimension terrestre nous a parfois fait croire. C'est se donner la permission de libérer toutes ces charges accumulées dont nous parlions plus tôt, les vieilles blessures émotionnelles, les croyances limitantes héritées de générations, les schémas de pensée qui nous enferment dans des cycles répétitifs. Chaque fois que nous choisissons de regarder ces turbulences intérieures avec compassion, chaque fois que nous permettons à une émotion de nous traverser sans la juger, nous participons activement à ce grand nettoyage. Nous ne faisons pas que nous libérer individuellement. Nous contribuons par un effet de résonance à la libération collective. Car, rappelez-vous, nous sommes des antennes vibratoires, des maillons essentiels de ce grand tout. Chaque parcelle de lumière que nous intégrons en nous, chaque peur que nous transcendons, rayonne bien au-delà de notre seule personne. C'est ainsi que notre transformation personnelle devient une part intrinsèque de la transformation planétaire. En nous réalignant à la fréquence du cœur, nous devenons des phares, des points d'ancrage pour cette nouvelle énergie qui infuse la Terre. Nous aidons à stabiliser le champ, à élever la vibration globale, à faciliter l'émergence de ce nouveau monde que nous aspirons tous, au plus profond de nous, à voir se manifester. Alors, comment concrètement accompagner ce processus au quotidien? C'est avant tout un chemin d'écoute profonde. Écoutez votre corps. Il est un baromètre infaillible de ce qui se passe en vous et autour de vous. Écoutez votre intuition, cette boussole intérieure qui vous guide au-delà des illusions et des bruits extérieurs. Prenez le temps de vous ancrer, de vous connecter à la terre-mère, de sentir sa pulsation, sa force tranquille. Et surtout, soyez doux avec vous-même. Cette période peut être intense, déroutante, et il est normal de ressentir des hauts et des bas. Accueillez ce qui monte en vous, sans jugement, sans essayer de le contrôler. Respirez. Laissez la lumière faire son œuvre de transmutation. C'est en choisissant consciemment d'embrasser cette vague de transformation, plutôt que de la combattre, que nous découvrirons notre véritable force. C'est en acceptant de nous dépouiller de l'ancien, de nous alléger de ce qui ne nous sert plus, que nous ferons place à la magnificence de ce que nous sommes réellement, des êtres souverains, connectés et capables de co-créer une réalité en parfaite harmonie avec les lois cosmiques. Le futur n'est pas écrit, il se co-crée à chaque instant, par chacun de nos choix, par chacune de nos intentions, par chaque battement de notre cœur aligné. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.